n'y a pas mieux qu'un prophète pour parler ou pour expliquer un prophète. Si tu veux lire la biographie, la meilleure biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la biographie de Youssef. Akhirou, elle n'a pas vécu la même chose avec ses frères. C'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui Quraysh? C'est pas ses frères. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? C'était pas exactement la même chose. Ah, s'il n'y avait pas cette préparation sur Youssef. C'est son histoire. L'aboutissement, les dénouements de l'histoire vers la fin. Les frères de Youssef sont venus à lui ou non? Ils lui ont demandé pardon ou non? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Hein? La basse alaykum, rentrez, Misr, Inch'Allah, aminin, vous êtes bien. Et lorsqu'ils sont venus à lui, ceux qui l'ont combattu, insisté à le combattre, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment, même le jour de Fatah de Mecca. Après les lettres, après pas les menaces, mais les avis, les avertissements. Écoutez, nous sommes beaucoup plus nombreux que vous. On veut pas verser du sang. On veut pas de guerre. Écoutez, acceptez le fait accompli. Nous rentrons pour la paix. Celui qui rentre dans la Kaaba, il est en paix, en sécurité. Celui qui rentre chez lui dans sa maison et ferme sa porte, il est en paix, en sécurité. Et celui qui rentre dans la maison du plus grand voyou, plutôt de Chismo, de Abu Sufyan, et il va, lui aussi, c'est pour honorer son rôle comme chef de tribu, pas vraiment chef de tribu, parce que Mecca, c'était pas une tribu, c'était une petite monarchie, mais pour honorer son rôle d'aîné et de célébrité et d'influence financière, etc., d'une personne qui a un certain respect, un certain poids, un certain poids dans cette société, dans la société mecquoise, celui qui rentre dans la maison de Abu Sufyan, il sera en paix et sera aussi en sécurité, dit alayhi salatu wassalam. Et finalement, il les a appelés vers la fin. Et là, maintenant, les clés de la carte. Et là, maintenant, les clés du siqaya. Et là, maintenant, tous les rôles de noblesse, des Mécois, sont au-dessous de ses pieds et entre ses mains. Là, il est debout sur le, threshold, sur le seuil de la porte de la Kaaba. Élevé comme il est toujours aujourd'hui. Il est debout là-bas, appuyé ou accoudé légèrement sur le côté droit, qui est vers le Hajar al-Aswad, et puis il a dit et puis il a dit invitez An-Nas, je veux leur parler, dites-leur qu'ils peuvent sortir en toute sécurité et ne les menacez pas, ne les faites pas sortir par force. Ceux qui veulent venir, je veux leur dire quelque chose, je veux leur annoncer quelque chose. Là, ils sont venus. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous? Vous qui avez, confisqué tous mes avoirs, menacé ma vie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tué mon épouse, tué mes enfants, tué mon oncle, mangé le foie de mon oncle. Qu'est-ce que vous pensez que vous pensez quoi? Je ferai quoi avec vous? Se sont-tu, on dit, tout ce que tu fais, c'est juste, nous avons fait beaucoup de mal. Il a dit, il a continué de répéter. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que vous pensez que je vais faire pour vous? Un autre, il a dit, ce que tu feras, c'est juste. Nous avions tort, nous avons commis beaucoup de tort à ton égard. Il n'était pas content de cette réponse. Qu'est-ce que vous pensez que je fasse avec vous? Un des compagnons était comme ça, il le regardait, il a dit, comme ça. Il n'était pas content avec cette réponse. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire avec vous? Jusqu'à ce que un de ces Qurayshites, il a dit, Akhun Karim ibn Akhun.
Vous êtes un frère généreux? Un frère. Et un fils d'un frère généreux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage resplendit. Il a dit, c'est ça la réponse que je cherche. Je vous dis exactement qu'est-ce que Youssef, alayhi salam, a dit à ses frères. Je confirme cette fraternité et je vous dis, eh bien, vous faites un bon tour. Allez-y. Et choisissez la religion que vous voulez. Vous n'êtes pas contraint de vous convertir ou quoi que ce soit. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.